Salut, quand je mentionne cirque, arnaqueur, génie, vous pensez à Zavata? Raté. On parle de P.T. Barnum, ce gars a complètement bouleversé le monde du spectacle, mais pas comme vous pourriez le croire. Il a inspiré le film The Greatest Showman, mais avec pas mal de paillettes en plus. Avant de plonger, petit rappel démocratique. N'oubliez pas de choisir le sujet de ma prochaine vidéo. Juste dans mon ici, onglet dans communauté. cette zone. Si vous n'avez pas vu le film, sachez qu'il est sorti en 2017, réalisé par Michael Gracie. Hugh Jackman y joue, on le connaît pour avoir interprété notre Wolverine préféré. On retrouve également Zendaya, la star incontestée de Spider-Man et Euphoria. Nous pouvons également retrouver Zac Efron, Michelle Williams et Rebecca Ferguson. Honnêtement, j'ai adoré ce film, surtout pour ses musiques entraînantes. Sans elle, le film aurait eu moins de charme. Mais entre nous, il prend quand même quelques libertés avec la vérité. P.T. Barnum n'était pas exactement le héros qu'on nous présente. Disons plutôt qu'il avait un sacré caractère. Né en 1810 dans le Connecticut, P.T. Barnum vient d'une famille d'agriculteurs. Les grilles en préfecture, on n'en a rien à branler. Et je vous garantis que d'ici ce soir, on tombera les grilles de la préfecture. Contrairement à ce que le film suggère, il devient l'aîné d'une fratrie et doit s'occuper des bêtes et des terres de sa famille très tôt. Vous savez, on n'est pas comme tous ces ados de notre âge qui passent leur temps sur TikTok à danser la tectonique et loin de nous l'idée d'idolâtrer des boys bands tels qu'une direction. À 15 ans, orphelin de père, il part à New York où il découvre le monde de l'épicerie. Oui, il va devenir brasseur et commis en cuisine. Et c'est dans ce monde-là qu'il va faire la rencontre d'un autre univers, les spectacles, grâce à des théâtres itinérants. Son grand-père va lui proposer d'acheter une épicerie dans son village natal pour y faire commerce et ainsi gagner de l'argent pour sa famille. Et il va complètement péter les plombs. À 17 ans, il va la transformer en loterie. Ses premières aventures révèlent son génie pour le commerce, la publicité. À 21 ans, il prend les rênes de son propre journal, le Herald of Freedom, ce qui lui vaut quelques séjours en prison pour diffamation. Et oui, critiquer l'église et l'État, c'est risqué. Il se marie la même année avec Charity Hallett, avec qui il aura 4 filles, dont une qui mourra prématurément. Son foyer reste son pilier malgré les longues absences dues à ses affaires. Sa première grande entreprise dans le monde du spectacle a été l'exposition de Joyce Hetz en 1835. Une femme afro-américaine, aveugle, paralysée, qui l'a promue comme étant la nourrice de George Washington. Ce fou a même dit que cette dame était âgée de 161 ans. Il a ainsi bâti son credo, tout mensonge est acceptable. Voilà. Mais en 1836, la vieille femme meurt. Et une autopsie est révélée et la supercherie a été découverte. Tout le monde s'est dit, ce mec, il ne faut jamais le croire. Avoue que ce n'est pas une réussite. Cette exposition a marqué le début de sa carrière en tant que showman et a jeté les bases de ses futures entreprises dans le divertissement de curiosité. Il a fait la tournée avec un cirque itinérant et avait comme patron un chanteur black. Et je vous rappelle qu'à l'époque, l'esclavage, c'était pas très sympa. Ils sont arrivés en Caroline du Nord, un état contre l'abolition de l'esclavage, et son patron s'est tiré. Voilà. Et ce boug, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris de la cire, il s'est recouvert le visage et a fait genre, c'est moi, je suis le patron, je suis le chanteur. Vous croyez pas? Regardez, je suis noir. Quoi faire? J'adore ce type. Mais il se dit, ok, le potentiel des choses différentes, ça intéresse. Alors pourquoi ne pas en faire un grand show? Il va ouvrir en 1842 le Barnum's American Museum à New York. Un mélange d'artefacts culturels, de curiosités naturelles et d'expositions vivantes. Ce musée devient un lieu incontournable, attirant les foules énormes grâce à des campagnes de publicité novatrices. Est-ce que ce serait grave si j'invente un animal hybride? Le Fiji Mermaid, qui était en fait un canular composé de la partie supérieure d'un corps de singe, cousu à la queue d'un poisson. Il a affirmé l'avoir capturé. Je sais plus quoi dire. Sauf que les choses mortes immobiles, ça attire pas des masses. Pourquoi ne pas prendre des personnes vivantes? C'est le début du freak show. Ces personnes proviennent de divers horizons et présentent des caractéristiques ou des talents qui les distinguent. Voici quelques-unes des personnalités les plus remarquables associées à Barnum. Charles Stratton. Barnum le rebaptisa General Tom Thump, ou Tom Pouce si vous préférez, et créa pour lui une série de spectacles et de tournées internationales où Stratton effectuait des imitations et participait à des sketchs. Anna Swan, c'était une femme de stature exceptionnelle, mesurant près de 2,40 m. Barnum l'a recrutée pour son musée et ses spectacles. Et elle a même épousé Martin Van Buren Bates, un autre géant sous contrat avec Barnum, et leur mariage est resté secret. Pas du tout! Barnum s'est dit, attendez, ce serait pas une occasion de gagner de l'argent sur votre bonheur? Il a déclaré ce mariage comme étant le grand mariage des géants, attirant l'attention nationale et internationale. Et nous avons également Annie Jones. Sa particularité étant une pilosité faciale exceptionnelle due à une condition médicale connue sous le nom d'hirsutisme. Sauf que cette femme est incroyable, il faut le dire. Annie Jones a joué un rôle significatif dans l'humanisation des personnes présentant des particularités physiques uniques, dans les spectacles de curiosité. Sa popularité et son statut ont aidé à ouvrir la voie à une meilleure compréhension et acceptation des différences physiques.
Néanmoins, d'autres pouvaient le ressentir comme une exploitation ou une violation de leur dignité personnelle. Dans le film, c'est une grande famille, mais c'est plus compliqué que ça. Pour beaucoup, être exposé comme une curiosité offrait des opportunités économiques importantes. À une époque où les options d'emploi pour les personnes avec des différences physiques ou des handicaps étaient extrêmement limitées, ces spectacles pouvaient fournir une source de revenus et dans certains cas, une certaine forme de sécurité financière. Barnum était en soi un peu à leurs yeux un héros qui les sortait de l'ombre. Puis en 1850, il fait la rencontre d'une dame avec une voix magnifique, Jenny Lind. C'était une soprano suédoise célèbre pour sa voix pure et puissante. Sa renommée en Europe était immense au milieu du 19e siècle, bien avant qu'elle ne rencontre P.T. Barnum. Lind était reconnue pour son talent exceptionnel, mais aussi pour son engagement philanthropique, donnant régulièrement les recettes de ses concerts à diverses causes charitables. Tout le contraire de Barnum, qui gardait tout pour lui. En 1850, bien que Barnum ne l'ait jamais entendu chanter, il lui propose une tournée aux États-Unis, convaincu qu'elle serait un succès retentissant. Il a orchestré une campagne de promotion sans précédent qui a fait d'elle une célébrité, avant même que le public américain n'ait l'occasion de l'entendre. Lind a accepté l'offre de Barnum, motivé par le désir d'amasser des fonds pour ses œuvres caritatives. La tournée débutant en septembre 1850 fut un triomphe. Les concerts de Lind attiraient des foules immenses. Petite info dans le film, c'est Rebecca Ferguson qui l'incarne. Cependant, malgré le succès financier et populaire, la relation entre Lind et Barnum était parfois tendue car ils s'aimaient secrètement. Pas du tout! Pourquoi le film a dit ça j'en sais rien. Mais c'est totalement faux. En fait, il y a eu des tensions principalement en raison des méthodes de promotion de Barnum, que Lind jugeait excessives et en décalage avec son image et ses valeurs personnelles. Après avoir effectué environ 93 concerts sous la gestion de Barnum, Lind a choisi de rompre leur contrat et a continué sa tournée aux États-Unis de manière indépendante. Elle est restée extrêmement populaire et a continué à soutenir de nombreuses causes charitables avec les fonds recueillis lors de ses concerts. Alors là, ça tu vois, ça c'est la classe. Voilà clairement une meuf bien. Nous sommes en 71 et les spectacles c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'il va collaborer avec William Coop. Coop, c'était un promoteur de cirque innovant. Ensemble, ils ont cofondé le P.T. Barnum's Grand Traveling Museum, Ménagerie, Caravane et Hippodrome. Viens, on se dit en dose, non? Les deux se sont dit, on ne va pas rester à New York dans ton petit musée de merde, on va créer un chapiteau qu'on transportera partout. Cette entreprise marquait la première incursion majeure de Barnum dans le cirque itinérant, un domaine où il allait laisser une marque indélébile. L'une des contributions les plus remarquables de Coop a été l'introduction des wagons de chemin de fer pour transporter le cirque d'une ville à une autre. Cette innovation a considérablement amélioré l'efficacité des déplacements du cirque, permettant des tournées plus larges et plus ambitieuses. La vision et l'ingéniosité de William Coop, combinées à l'aptitude de Barnum pour le spectacle et la publicité, ont contribué à établir les standards du cirque itinérant et ont laissé une empreinte durable sur le monde du divertissement. Cependant, des mésententes concernant la manière de gérer le cirque apparaissent entre Barnum et Coop, et ils vont finalement se séparer. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Barnum perd un peu pied et se dit c'est la fin pour lui. Mais il continue quand même à faire des petits spectacles qui marchent bien en soi. Et nous arrivons dans l'année 1881. Nous entrons dans la période Bailey. Mais qui est Bailey? James Bailey a commencé sa carrière dans le cirque dès son jeune âge. Son intelligence pour les affaires et son sens du spectacle se seront rapidement manifestés, le menant à acquérir le Cooper & Bailey Circus dans les années 1870. La rencontre entre P.T. Barnum et James Bailey n'était pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat de leur succès répétitif dans le monde du cirque. À l'époque, Barnum était déjà un promoteur de spectacles bien établi avec son musée et son propre cirque, tandis que Bailey avait réussi à faire du Cooper & Bailey Circus un sérieux concurrent grâce, entre autres, à l'acquisition de l'éléphant africain Jumbo, qui a inspiré évidemment le film Dumbo. Oh oui, tous les morceaux se recollent. Et ça tu savais pas. En 1881, reconnaissant les avantages d'unir leurs forces plutôt que de se faire concurrence, Barnum et Bailey décident de fusionner leurs opérations, formant le Barnum & Bailey Circus. Cette fusion n'était pas seulement stratégique du point de vue des affaires, elle représentait également une fusion de leur vision du cirque, combinant l'aptitude de Barnum pour la promotion et la sensibilité de Bailey pour les opérations du cirque. Leur partenariat a permis de créer le plus grand spectacle du monde. Et pas le plus grand cabaret du monde. Une tournée de cirque qui a non seulement traversé les États-Unis, mais aussi réalisé des tournées réussies en Europe, gagnant une renommée internationale. Barnum a croisé la route de nombreuses personnalités de son époque, des rois et des reines d'Europe, en passant par des auteurs et activistes célèbres. Ils vont même révolutionner la piste à 3 spectacles en un. C'est brillant. P.T. Barnum a enfin une place sacrée dans le monde du showbiz, et après avoir pas mal fait de choses bien, pas, les dernières années de sa vie montrent un homme essayant de réparer certains de ses torts passés. Il a notamment contribué au développement de la ville de Bridgeport, Connecticut, où il résidait.
Il a financé les constructions d'établissements publics, dont un hôpital, et a fait don de terres pour des parcs et des espaces publics, devenant même un politicien local. Ça, je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Un bonimenteur dans la politique? Il a utilisé sa position pour promouvoir des réformes éducatives et des améliorations des infrastructures urbaines. Il a également milité en faveur des droits des animaux et contre l'esclavage avant l'abolition. P.T. Barnum est décédé le 7 avril 1891 à l'âge de 80 ans à Bridgeport. Sa mort a été largement pleurée et il a été célébré comme l'un des plus grands showman américains. Son enterrement a attiré des milliers de personnes et son héritage a perduré à travers le cirque qui porte son nom et à travers les nombreuses vies qu'il a touchées par son travail et sa philanthropie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. N'oubliez pas, that's not life. Et abonnez-vous! Non merci, je choisis de vivre.